Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. On est en compagnie de Georges Goma, là, qui est tout excité ce matin. Bonjour Georges, mais pas excité dans le mauvais sens. Là, il y avait les élections, mais toi, c'est pas ça qui te préoccupe ce matin, c'est ce qui se passe au Congo. Tout à fait. Présentement, là. C'est ce qui se passe au Congo présentement. Caroline, tu sais très bien que nous suivons cette histoire depuis très très longtemps. Le contexte, c'est lequel? Le contexte, c'est Sassou Nguesso qui a une constitution de 2002. La constitution est taillée sur mesure. C'est 7 ans de mandat renouvelable une seule fois. Il a fait les 7 ans de premier mandat, il a eu le deuxième mandat, et maintenant qu'il ne peut plus se représenter à cause de l'âge et du nombre de mandats, il veut maintenant changer la constitution, une constitution qui ne prévoit pas les modalités de son changement. Mais la constitution congolaise prévoit tout simplement les conditions de son amendement. Or, l'amendement veut dire qu'il y a 2 articles qui sont intouchables, qui sont intangibles. C'est l'âge, pas plus de 70 ans, et M. Sassou Nguesso a 72 ans, et pas plus de 2 mandats, et il a épuisé tous ses mandats. Et il veut changer maintenant, il veut changer pour partir de la table rase. Comme plusieurs l'ont fait en Afrique. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, Caroline, c'est que M. Sassou Nguesso a lancé un référendum. Et légalement, il n'avait pas à le faire non plus. Non. Il a lancé un référendum et l'opposition congolaise et la résistance congolaise se sont mis debout avec toute la population parce qu'il y a eu des marches énormes dans toute la République pour dire non à M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui... Des marches pacifiques? Des marches pacifiques, absolument pacifiques, ouais. Absolument pacifiques. Et l'appel que nous avons lancé a été entendu. Des marches pacifiques. Rien n'a été cassé dans Brazzaville, mais c'est M. Sassou Nguesso qui réagit avec la violence, une violence inouïe. Alors, donc il avait son référendum et pour le 25, les partis de l'opposition qui sont soutenus par la société civile et toute la population lui ont donné un ultimatum de retirer son projet de référendum jusqu'au 19. Le 19, c'était hier. C'était hier. Et aujourd'hui, le 20, l'opposition a ordonné une désobéissance civile. Parce que la désobéissance civile, c'est un droit constitutionnel reconnu aux Congolais quand leurs droits sont suffisamment bafoués. Oui, c'est ça, justement, oui. Parlant de constitution, il y a quelqu'un au bout du fil en direct de Paris. Nous avons un invité en direct de Paris qui est sur le terrain parce que à Paris aussi, il y a des mouvements qui se font. L'ambassade du Congo a été prise beaucoup de fois. Et nous avons au téléphone un professeur de droit constitutionnel, un diplômé de sciences politiques, Monsieur Félix Bakunda Mpele, qui est sur la place de Paris, qui est très impliqué dans cette affaire parce qu'il essaie de donner une lecture constitutionnelle de la crise au Congo-Brazzaville. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir à notre antenne, à CKRL, Monsieur Félix Bakunda Mpele. Monsieur Félix Bakunda Mpele, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous à Paris ? Je me porte bien. Et vous? Ça pourrait aller mieux. Vous savez très bien. On est content de l'intérêt que vous portez sur le Congo-Brazzaville parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Absolument. Alors, on va aller directement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, en fait. Je vais vous poser cette première question. Monsieur le professeur Bakunda Mpele, pouvez-vous nous caractériser la nature constitutionnelle de la crise politique que vit le Congo-Brazzaville aujourd'hui? Je vais continuer en disant ceci. Le président Sassou Nguesso convoque un référendum le 25 octobre 2015 prochain et l'opposition organise un meeting de contestation aujourd'hui le 20 octobre 2015 après avoir lancé un ultimatum au président de retirer son projet de référendaire. Comment expliquez-vous une telle situation, monsieur Bakunda Mpele? Comme je l'ai déjà expliqué auprès de certains de vos homologues, disons, cette situation, c'est la marque, disons, de fabrique du général Sassou Nguesso. Faut dire que depuis 1977, il a toujours fait la même chose. En 1977, quand le président Ngouabi décède, il y a une constitution qui existait, qui est celle du 24, juin 1973, mais parce que celui qui devait assurer l'intérim dans l'hypothèse, disons, de la vacance de la présidence de la République, c'était pas quelqu'un qui lui était proche au sens africain du terme, c'est-à-dire qu'il n'était pas de chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abrogé la Constitution curieusement, alors que la Constitution prévoyait effectivement la possibilité d'un intérim.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il adopte donc, disons, un régime provisoire qu'on appelle au Congo un acte fondamental. Un acte fondamental. Après cela, il va récidiver toujours le même jeu en 1979, parce que malgré ce qu'il a fait donc en 1977, celui qui va passer 10 ans effectivement pour la République, ce ne sera pas lui, parce que la situation étant militarisée, le plus gradé c'était quelqu'un d'autre que lui, c'est-à-dire donc le colonel Yombi. À ce moment-là, donc, Monsieur Sassou Nguesso était commandant. Celui-là donc que je viens de citer, Monsieur Yombi, ne restera que 2 ans. Il sera renversé effectivement par, disons, le commandant Sassou, qui entre-temps est devenu colonel. Il va récidiver dans le même sens. Quelques jours après, en 1979, enfin, il adopte sa constitution et arrive donc ce que nous avons connu tous, disons, à la fin des années 90, c'est-à-dire donc, disons, le fameux, disons, vent de l'Est qui va entraîner donc le premier printemps, disons, africain, oui, où on va ouvrir les pays africains qui jusque-là vivaient sous le monopartisme dans le système multipartisme. Pour la première fois dans l'histoire politique du Congo-Brazzaville, il y aura un président élu en 1992 qui est le président d'Issouba. Pascal Issouba. Il arrivera au pouvoir, il sera élu, mais il ne sortira pas. Il y aura le coup d'État du général Sassou Nguesso qui entraînera des dizaines de milliers de morts avec le soutien, disons, des entreprises pétrolières, en ce temps-là pour ne pas le nommer, le soutien de l'Angola, le soutien également, disons, du Tchad. Et donc, depuis 1997, le Congo vit sous le joug, disons, de la dictature du général Sassou Nguesso. Voilà. De 1997 jusqu'en 2002, on restera 5 ans sous un régime sans constitution ou presque. Et ça, voilà. C'est-à-dire qu'il a abrogé la constitution qui existait là, il l'a changé comme il aime bien le dire, et puis, voilà, enfin, en 2002, il va, disons, selon lui-même, donc, rétablir la démocratie, mais avec une constitution qui n'était pas celle qui avait été adoptée pour la première fois de manière démocratique par les Congolais, le 15 mars 1992, mais une constitution taillée à sa mesure. Voilà que cette constitution qu'il présentait comme étant la constitution la plus adaptée au monde africain, la constitution qui est conforme aux aspirations des Congolais, qu'il a usé, il a exploité tout ce qu'il pouvait effectivement tirer de son pouvoir au bout de 2 mandats, prévus par lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est plus celle et il faut encore la changer, elle n'est plus adaptée. Voilà donc ce que vivent les Congolais, disons, avec Sassou Nguesso, 31 ans au pouvoir, je vous en prie, 31 ans. 31 ans de pouvoir, excusez-moi, pardonnez-moi, 31 ans de pouvoir, ça laisse des cicatrices dans un pays. Ah mais ça c'est sûr, surtout les antivaleurs, je vous dis pas cher madame. Ouais, quelles sont les séquelles ou les conséquences, l'état actuel là, des choses? L'état actuel, c'est que le Congo est parmi les pays les plus corrompus au monde aujourd'hui. L'état actuel, c'est des inégalités qui se creusent. L'état actuel, c'est des Congolais qui ne croient plus, disons, à un avenir serein pour les enfants, pour eux-mêmes. La grande majorité des jeunes, à ce moment, moi j'ai enseigné à l'université de Brazzaville, mais vous trouvez des gens qui jusqu'à 40, 45 ans, 50 ans, très majoritairement, mais ils n'ont jamais eu de bulletin de salaire, ils n'ont jamais travaillé. Voilà. Mais la situation sociopolitique qui prévaut au Congo est, il se gargarisait, lui et ses référaires, du fait que, oui, les Congolais sont traumatisés, ils ont souffert donc entre 97 et 2000, c'est-à-dire donc la guerre civile qu'il avait lui-même, disons, suscité, et donc il était convaincu que les Congolais ne se soulèveraient pas. Mais c'était oublié que les enfants qui avaient 3 ans en 97 quand il a fait son coup d'État, 18 ans aujourd'hui depuis son retour, ils ont 20 ans. Ceux-là ne sont pas traumatisés. Quand bien même ils seraient traumatisés, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils doivent continuer, disons, à croiser les bras. Aujourd'hui, ils se sont levés, ils ont dit, ça suffit. Voilà. Mais, Monsieur Bakounta Pélé, mais on voit très bien que nous sommes dans les turbulences d'une fin de règne, on peut le dire comme cela. Est-ce que cela est bien vrai? Est-ce que les gens qui sont autour de Monsieur Sassou Nguesso, quand même, il y a des intellectuels autour de Monsieur Sassou Nguesso. Quelle lecture vous pensez qu'ils font de ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces crises? Est-ce que Monsieur Sassou Nguesso a toute sa légitimité encore aujourd'hui avec ce qui se passe? Parce qu'il est toujours aux commandes, c'est vraiment un manipulateur des constitutions et des actes fondamentaux finalement. Ah mais ça, je vous le confirme. J'étais justement en train de préparer un article. Savez-vous que aujourd'hui, Sassou Nguesso a battu le record du nombre de constitutions dans l'histoire constitutionnelle mondiale?
Le projet qu'il est en train de présenter, c'est son 9e texte constitutionnel, je vous en prie, madame. 9e texte constitutionnel. Voilà. 9e texte constitutionnel. Je vous les cite quand il arrive, effectivement, il y a le fameux régime provisoire qu'il adopte donc le 5 avril 1977. Il va en adopter un autre, disons, le 7 février 1979. Ensuite, le 30 mars 1979. Ensuite, la Constitution soumise au référendum du 8 juillet 1979, qui cette fois-ci, puisque c'est une constitution d'inspiration donc marxiste, socialiste, mais enfin, c'est un marxisme tropical, comme on le disait, parce que tous les Congolais savaient qu'ils clignotaient à gauche, mais viraient systématiquement à droite, parce que ses intérêts étaient essentiellement, disons, capitalistes. Voilà comment il a longtemps trompé les Congolais en disant qu'on vivait sous un régime marxiste, alors que lui, ses comptes flambaient, disons, en France. 120 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près l'équivalent, alors ça ne me revient pas en tête, mais c'est l'équivalent de 1,200 milliards de francs français. Oui, mais, voilà, professeur en 1997. Donc, voilà la situation que l'on vit. Donc, quand arrive enfin le régime, disons, pluraliste, on décide donc de mettre, disons, d'adopter au Congo la première constitution d'inspiration démocratique et libérale. Eh bien, c'est celle-là que lui, il va, disons, changer effectivement à son retour, disons, catastrophe au pouvoir en 1997. Oui, vous m'avez posé la question sur les intellectuels. Oui, je suis désolé de vous dire, hélas, c'est regrettable que, hélas, au Congo, la grande majorité de l'élite qui travaille avec M. Sassou Nguesso est corrompu parce que qu'est-ce qu'il fait en général, le général Sassou Nguesso? Le critère d'appréciation de l'élite, c'est la fidélité. Okay. Vous êtes d'accord avec lui? Eh bien, il vous donne tout ce qu'il faut. Eh bien, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, quelles que soient vos qualités intrinsèques, vous n'existez pas. Oui, M. Bakunda Pelé. Professeur Bakunda Pelé. Professeur Bakunda Pelé. Je vous en prie. Oui. Ben, on est rattrapé par le temps. La dernière question que je vous pose, vous êtes sur Paris et le Congo est fait partie du concert des nations. On a entendu Monsieur François Hollande en fait prendre position par rapport à la situation du Congo, notamment à Dakar, où il dit que quand les peuples se lèveront contre les dictatures, eh ben la francophonie serait là. On connaît le point de vue de Monsieur Obama, c'est bien clair. Pas de troisième mandat. Alors. Rapidement, quelle est votre lecture de la position de la France en ce moment? Mais écoutez, bon, c'est partagé, mais honnêtement, je comprends. Il y en a qui pensent que la France n'en fait pas assez à la suite donc du discours de Dakar. Il y en a d'autres qui disent que, ben oui, en fait, il ne peut pas aller plus loin pour des raisons du respect de souveraineté ou, disons, diplomatique. Bon, je suis parmi ceux-là parce que je pense que le message, disons, de M. Hollande a été clair. Et depuis, ça n'a pas changé, même s'il ne le répète pas. Pourquoi, disons, il est en quelque sorte, disons, dans la circonspection? Parce qu'il y a parfois des sensibilités africaines qui, dans les relations entre l'Afrique et la France, pense toujours, à tort à mon avis, que quand la France parle, c'est toujours, disons, sous l'angle, disons, d'une forme, disons, de racisme, de paternalisme. En l'occurrence, je pense que le président Hollande se dit, j'ai dit ce qu'il fallait et il appartient effectivement, c'est-à-dire en quelque sorte, j'ai ouvert la porte, il appartient aux Congolais de prendre le relais. Mais je suis convaincu que si par hasard, la situation devait dégénérer d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, je pense que le président Hollande se dirait qu'il est temps maintenant de lever le ton. Et je suis convaincu d'ailleurs que le général Sassou le sait. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bakunda Pelé. Nous sommes très enchantés de vous avoir au téléphone. Merci infiniment et bonne journée à Paris. Bonne journée à Paris. Voilà, 8h54. Merci, Georges, pour cet entretien très éclairant en direct de Paris. Monsieur Bakunda Pelé qui nous parlait de la situation là, qui est en feu, ma foi. Qui est en feu en Brazzaville en ce moment. À Brazzaville. Il y a des barricades partout, des pneus sont en fait brûlés partout. Le Brazzaville est en fumée, Pointe-Noire est en fumée. Et Sibiti, là où Sassou Nguesso est allé faire son faux dialogue, eh ben Sibiti a chassé les autorités politiques acquis à monsieur Sassou Nguesso parce que tout ce qu'ils font, c'est dans le faux, c'est dans l'illégalité la plus totale. Voilà. C'est bien triste tout ça. Ça nous ramène quand même, malgré le fait qu'il y en a qui sont déçus ce matin, peut-être des élections. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont déçus. Mais quand même, ici, au Canada, on a quand même des élections. Il y en a des élections, voilà. C'est ce qu'on aimerait pour tous les autres pays. Harper a fait son 2 mandats, il est parti, il s'est changé. Absolument. Voilà. Georges, tu prends l'antenne dans quelques minutes. Pensée et culture. Et figure-toi que on commence une nouvelle série. Là aussi, on procède avec des séries. Pensée et culture. On va travailler avec
avec la police de Québec. Excellent. Et nous commençons donc vraiment intéressant. Voilà, le contrôle social, le maintien de l'ordre, une société intégrée et tout cela. On va essayer de baliser cette thématique-là. Excellent. Voilà. À 9h sur les ondes de CKRL 89.1. Ça me permet de vous dire merci à vous, auditeurs, d'avoir été à l'antenne de CKRL, des Matins éphémères. Yves Dubois est avec nous ce matin à la mise en onde. Il était aussi au choix musical et à la réalisation. Toujours très pertinent, ce Yves Dubois. Merci à Carl Patrice qui nous a proposé son billet d'humeur autour des élections, justement. Il a écrit ça très tard. Il a travaillé très fort hier. Vous le comprendrez. Alors, vous pouvez le lire si vous l'avez pas entendu ou si vous voulez réentendre ou relire ce qu'il nous propose sur la page Facebook des Matins éphémères. On a parlé également avec Maude Bégin-Robitaille de la profession d'avocat. De toute façon, si vous voulez réécouter une chronique, celle de Georges, son entrevue avec son invité en direct de Paris, c'est toujours possible de le faire là en balado-diffusion sur le site de CKRL. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Stéphane Tremblay à l'actualité. On se donne rendez-vous, nous, demain, mercredi.